te sens mieux? Oui? Bon les gars, on va pas se mentir, hein, je suis pas sûrement le seul qui a déjà flanché, craqué, pété un câble, stressé à l'idée d'aller filmer une grande scène, ok? Si c'est déjà le cas, si ça t'est déjà arrivé, mets-le moi en commentaire et dis-moi comment tu as pu gérer la situation. Mais bon, moi ça remonte, hein. Ma première grosse scène, ça remonte, j'ai les jambes qui tremblaient et tout, mais j'ai réussi à gérer. Et ça m'a fait penser à un truc. C'est qu'au moment où je faisais cette scène-là à l'époque, je n'avais pas beaucoup de matos. Et je me suis rendu compte que le matos que j'avais, il y avait énormément de lacunes et j'ai dû foirer certaines choses à cause justement du manque de technicité, de technologie de mes anciens boîtiers. Pour te dire, à l'époque où j'ai fait cette grande scène, j'étais sur mon Nikon, c'était un D7200 et c'était galère à filmer un concert avec ce truc. Ouais, plus jamais. Alors, pour être plus précis, ce n'est pas tant que je n'ai pas réussi à cause du boîtier, c'est juste que le D7100 à cette époque-là, c'est vraiment pas un boîtier qui est fait pour la vidéo. Pour te dire la vérité, Nikon n'est pas trop sur ça. Nous sommes en 2017. Ils n'ont pas pris directement le chemin. Je ne sais pas s'ils n'ont pas cru au fait qu'on pouvait aussi faire de la vidéo quand on était photographe et que le mouvement vidéaste allait commencer à grandir et accélérer. Donc non, les autres ont pris la tangente, genre Canon, Sony, même Lumix, même Panasonic a pris la tangente. Bon, Panasonic c'est un petit peu plus normal, on peut comprendre, mais Nikon était un petit peu à la ramasse. Ce qui fait que le D7000, une montée en ISO catastrophique, gestion de l'autofocus catastrophique. Donc voilà, faire un concert avec ça, sachant que même pour record, je pouvais aller jusqu'à 30 minutes, je crois. Donc ouais, c'est un peu délicat quand même à utiliser à cette époque-là pour faire de la vidéo. Du coup, la question qui se pose, c'est celle-ci. Quelle configuration dois-je adopter pour une grande scène en termes de vidéographie? Est-ce que je pars en manuel? Est-ce que je pars en automatique? Est-ce que je parle avec un boîtier compact? Est-ce que je pars avec un boîtier léger? Est-ce que je pars avec quelque chose qui fait de grosse qualité, même si... Bref, je vais te présenter ce avec lequel je vais partir ce week-end pour faire cette grande scène. Bon, la faux famille, j'espère que tu vas bien, que tu passes un agréable moment. À chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur ton YouTube, tu es déjà content, tu as déjà été chercher un truc à boire, ton petit café, ton petit thé. Ça fait longtemps que j'avais pas fait cette introduction-là, ça m'avait manqué, ça m'avait manqué. Bon, bref, je suis content de vous voir là, tout va bien, ok, on passe le cap, ok. Si tu as regardé mon ancienne vidéo, tu vas comprendre de quoi je parle. Samedi, il y a une grande scène, j'ai l'habitude des grandes scènes, mais juste un petit truc, je sais pas si tu es comme moi, je dois être à l'envers. Les petites scènes, je suis beaucoup plus stressé sur les petites scènes avec moins de monde que les grandes scènes en fait. Alors peut-être que c'est du fait que la plupart du temps tu fais une petite scène, il y a un petit côté amateur dans le truc. Alors c'est pas que je dénigre les petites scènes, c'est pas ça, mais c'est que la plupart du temps, faut avouer que quand tu fais des petites scènes, il y a très peu d'éclairage, très peu de place, très peu de moyens pour que tu puisses vraiment bouger et évoluer comme tu veux, tu vois, surtout sans gêner le public qui assiste à la scène. Alors que sur les grandes scènes, l'éclairage tu t'en occupes pas, la mise en scène tu t'en occupes pas, l'artiste tu t'en occupes pas, le spectateur, donc du coup le public tu t'en occupes pas, tu peux aller où tu veux, tu peux filmer où tu veux, c'est pas toi qui filmes le moment en entier, donc tu peux vraiment te balader à droite et à gauche et j'ai vraiment l'impression que plus la scène est grande, plus il y a du monde, plus le spectacle, plus je me sens bien. Bon, voilà. C'était juste, dis-moi toi si tu préfères les petites scènes ou si tu préfères les plus grandes scènes. Donc partant de ce principe-là, je me suis dit, je vais me lancer un challenge parce que depuis le 13 juillet, je n'ai pas vraiment fait de grands moments. Ah si, non, j'en ai fait deux. Oui, j'en ai fait deux. Donc je raconte des bêtises. Je me lance en challenge. C'est que j'ai un dilemme. Je veux faire cette scène-là, mais je suis partagé entre partir en full manuel ou partir en full automatique ou un hybride, un mix des deux. Alors, je vais te présenter les boîtiers et je vais t'expliquer pourquoi je parle de full automatique, full manuel ou un mix des deux. Bon, disons que je pars en mode full automatique, je partirai avec mon Sony A7R 3 que je suis en train de te filmer en ce moment. J'utilise là pour me filmer, je veux dire. Et dessus, j'ai le 24-70 ouverture 2.8 et le 70-200 AF4. L'avantage, très grande montée en ISO qui est pas dégueulasse. Autonomie, focus, stabilisation, là on est bien. Tu vois, on est bien. Donc, je pourrais partir avec et filmer en mode automatique et aussi avoir le côté manuel. Mais bon, j'en aurais pas besoin puisque il gère.
il saura gérer en basse lumière et il saura gérer à très bien détecter le sujet tant que le sujet est éclairé. Et pour la stabilisation, j'ai pas besoin de le mettre sur un Ronin, je peux le tenir à la main, je fais une petite configuration et j'y vais. Mais le problème, c'est que c'est la qualité. J'ai encore en tête la qualité de la Blackmagic 6K Pro et je me dis, je voudrais faire l'expérience de shooter une grande scène version full qualité, qualité limite, qualité cinéma, tu vois. Quand on dit qualité cinéma, alors c'est un grand mot qu'on utilise beaucoup sur YouTube qui veut rien dire dans la bouche de certains, peut-être même aussi du mien, mais pour que tu puisses comprendre ce qu'on appelle la qualité cinéma, c'est le rendu de la lumière dans une teinte, dans une colorimétrie, un certain cadrage. La plupart du temps, c'est du 25 images par seconde pour avoir un rendu beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. C'est le côté storytelling. Il y a tout un attrait autour de ça. C'est que quand tu regardes l'image, tu te dis pas que c'est un documentaire ou tu te dis pas que c'est une vidéo pour Instagram ou pour YouTube. Tu vois clairement que cette imagerie-là, la qualité, pouvait aller sur les grands écrans. Okay. J'ai dit documentaire, mais tu as compris ce que je veux dire. Parce que des fois, les documentaires, on les filme et on les diffuse en 30 images, 150 images par seconde. Tu as le côté, le grain de peau, où ça donne un côté vrai. Moi, je veux rester dans le côté un peu fictif, un peu fiction. Bon, alors ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que tu as des boîtiers qui vont te donner un rendu cinéma beaucoup plus rapidement par rapport à leur configuration, leur métadonnées, le codec, bref, la gestion des couleurs que tu peux faire avec le format, la résolution aussi, ok? Tu as des boîtiers qui sont beaucoup plus rapides pour ça. Et sur tous les boîtiers que j'ai, c'est la Blackmagic qui se rapproche le plus par rapport au grain, par rapport à la plage dynamique, le détail que tu peux avoir dans l'image. Et pour ça, le Sony peut faire ça. Hein. Le Sony peut le faire. Mais je sais pas, je veux tester. Je veux tester en conditions réelles, là, pour un petit peu comment dire, m'exorciser hein, de la fois où j'ai testé, j'ai essayé de le faire et j'avais complètement foiré. Donc j'ai encore la qualité du 6K Pro dans la tête qui fait que j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc si je pars en full automatique, je prendrai le Sony ou je peux aussi prendre directement ma camcorder qui est là, qui est le Panasonic de chez Lumix, le HX1000 là, très versatile aussi. Hein. Par contre, lui, si je pars avec lui, j'ai rien besoin de prendre. Si je veux être compact, si je veux partir avec un boîtier, ne pas avoir à prendre de stabilisateur, ne pas avoir besoin de prendre de micro, ne pas avoir besoin de prendre d'écran, je peux prendre lui. Problème, c'est que comme c'est pour un événement qui sera en soirée, il gère très mal la basse luminosité et je n'ai pas envie de me retrouver dans la merde en termes de qualité d'image parce que j'aurais dû increase mes ISO. Je sais que DaVinci fait des merveilles pour rétablir le bruit numérique sur les différents boîtiers, mais en termes de détail, ce qu'on appelle la dynamic range, tu perds un peu. Donc, il serait bon si ce n'était pas pour un grand événement. Si c'était pour un petit truc, t'as capté ce que je veux dire? Ouais, je l'aurais pris. Ouais, parce que ça là, pour faire de la réalisation de prise de vue backstage ou documentaire ou même style vlog, pour avoir aussi l'effet cinéma, il a tout ce qu'il faut pour. Voilà. Et en mode full automatique, qui veut dire mise au point, zoom. Voilà, le zoom, je le fais ici. Franchement, je réfléchis. Mais encore une fois, c'est la qualité. Quelle qualité je vais devoir sacrifier? Je veux sortir une image de fou malade. Même si je filme uniquement en 4K, mais je sais que la résolution en 4K de la 6K Pro, c'est une dinguerie. Donc, je suis encore partagé entre ça. Sinon, je peux aussi partir sur cette configuration-là que tu vois depuis tout à l'heure. La configuration du GH5 avec le Ronin RS3 Pro dessus. Alors là, fluidité. Attends, je vais te l'allumer, tu vois. En termes de fluidité, on est bien. Prise de vue, là, je pourrais faire des trucs de dingue. Je pourrais aller faire du travelling, des pannes, des tilts, des rolls. L'avantage que j'aurais avec le RS3 Pro sur le GH5, c'est ça. Vu comment il est petit, vu comment il est compact, il est discret, je ne vais pas trop gêner les gens. Parce qu'aussi, il y a ça. Quand tu arrives sur ce genre d'événement-là et les gens te voient arriver avec ton matériel, parfois, tu as deux cas de figure. On peut te prendre pour un amateur parce que tu as l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut pour gérer la scène et ce que tu vas faire. Ou tu peux avoir l'air de show-off, qui veut dire, voilà, tu viens avec tout ton matos et tu fais le mec, tu vois. Mais bon, cette partie-là, il faut que tu arrives à te détacher. Tu sais ce que tu vaux. Tu n'es pas là pour plaire aux gens ni pour les rendre à l'aise. Surtout si c'est pas avec eux que tu vas opérer tout de suite. Donc si c'est des gens qui sont extérieurs à toi et extérieurs à ce que tu fais, ne te préoccupe pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux arriver sur ton lieu de tournage ou même sur un concert, quel que soit l'endroit et tu as besoin de tourner et que ton équipement attire l'attention des autres personnes. Ça peut être soit le public ou tout simplement d'autres prestataires comme toi, d'autres vidéastes, d'autres photographes, les techniciens, voilà. Même si ces gens-là, ils ont l'habitude de voir le matériel, mais parfois, voilà, il y en a qui vont essayer de t'intimider, il y en a qui vont essayer de t'impressionner,
tu vas avoir plusieurs cas. Tu vas avoir le mec qui, lui, a un moins gros matériel que toi et qui va vouloir se sentir lésé, donc il va faire un peu de show-off pour dire, même s'il ne le dit pas, mais regardez, lui, il a tout ça avec lui et moi, je n'ai que ça, mais je ferai quand même de bonnes choses. Voilà, tu peux avoir énormément de différentes prises de position par rapport à ce que tu vas faire. C'est pour ça que je dis de ne pas te prendre la tête. Si ce n'est pas directement avec les gens que tu vas interagir pour le quoi et ce que tu es venu faire, te prends pas la tête et fais juste ce pourquoi toi tu es venu. Donc voilà, je pourrais partir avec ça, cette configuration-là. C'est une configuration de malade. J'aime énormément cette config, le GH5. Je peux filmer en C4K, 10 bits, 25 images par seconde pour avoir le côté cinéma. Ouais. Et donc du coup, comme je suis en 10 bits, 25 images par seconde et que je suis pas en 50, si je veux des mouvements au ralenti, ben, je préfère faire les mouvements au ralenti avec la stabilisation, parce qu'en fait, pour que le boîtier soit stabilisé, tu dois enclencher certains paramètres, mais ils vont venir cropper dans ton image. Et aussi, quand ils croppent dans ton image, bon, tu perds un peu de détail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Et je sais pas à quelle sauce je serais mangé, donc je me vois pas arriver avec ça, en fait, tu vois. Et lui, c'est un hybride. Si je pars avec celui-là, je serai en totale stabilisation, mais en autofocus manuel. Qui veut dire que l'autofocus, je mettrai mon petit autofocus ici et je gérerai moi-même l'autofocus. Mais en termes de stabilisation, je sais que avec le Ronin, je suis bon, tu vois. Ou sinon, j'ai la possibilité tout simplement de partir avec la Bertha que tu vois qui est derrière moi là, que je vais aller chercher. Je vais te montrer en même temps la configuration que j'ai adaptée pour si jamais je pars avec. Voilà, donc tu vois là, on n'est pas dans la même... c'est pas la même ambiance. Hein. T'arrives avec ça là-bas, je peux te dire que les gens, ils vont pas te prendre pour un rigolo. Hein. C'est ça le truc. Le problème, c'est que c'est hyper lourd, sa mère la poulpe. C'est hyper lourd, les gars. Je ne me vois pas tenir ça pendant 2 heures. Ouais, non. Surtout si je dois bouger, si je dois me déplacer, c'est ça mon problème. Mais la qualité que je vais avoir, le rendu que je vais avoir avec ça, sera juste extraordinaire. Et je commence à être un peu frustré justement de ne pas prendre le risque de sortir ma qualité que je sais que j'ai et de toujours faire des compromis par rapport au temps, la disposition et le côté logistique du boulot que j'ai à faire. Tu vois, comme je t'ai dit, ça c'est super lourd. Je pourrais pas prendre la Flycam avec moi. Donc je me dis, voilà, pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas galérer. Je vais prendre le Ronin avec le GH5. Peut-être que le GH5 sur le Ronin c'est trop. Donc du coup, je partirai avec le camcorder. Mais combien de gars que je vois sur Insta, sur YouTube, qui prennent le risque de partir avec leur grosse configuration sur des événements, quitte à avoir l'air show-off, quitte à transpirer, mais ils savent la qualité qu'ils vont en tirer. Et là, on est en full manuel, les gars. On est en full manuel, qui veut dire que j'ai pas la possibilité de me relayer sur le boîtier, à part pour la qualité qu'il va délivrer. Tout le reste, c'est moi qui gère. La mise au point, c'est moi qui vais gérer. La stabilisation, c'est moi qui vais gérer. Et ça, ce sont deux événements, deux phénomènes que si tu te rates sur justement ce qui est concert et tout ça, tu vois, donc voilà mon dilemme. Partir avec une configuration toute légère et tuer ça, avoir un bon rendu, mais être frustré de ne pas avoir pu montrer ce que je suis capable de faire avec une grosse configuration. Mais vous me connaissez, hein, et vous savez déjà quel choix je vais prendre, les gars. D'après vous, quel choix je vais faire? Est-ce que je vais partir sur le Sony pour être rapide, efficace et ne pas perdre de temps? Est-ce que je vais partir sur la camcorder pour être léger, rapide, mais bon, quitte à un peu léser la qualité? Est-ce que je vais prendre le GH5 sur le Ronin pour être très créatif, très autonome et avoir des images très vendeur? Ou est-ce que je vais mettre un coup de pied aux fesses, je vais prendre la Bertha, me mettre en danger, mais sortir des images de fou et être fier? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez que je vais prendre et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Après, il y a une autre configuration que je peux prendre mais qui est tellement ridicule pour moi que je la prendrai, mais pas pour faire en général. Ben, je partirai avec et je pense que c'est la Osmo Action. Non, parce qu'en fait, ça t'a pas l'air, mais c'est une dinguerie ce truc. Parce que je viens de me dire que ça peut être le combo parfait en fait, de partir avec la caméra que je vais choisir et d'avoir la Osmo Action en combo. Parce que tu vois, je peux la mettre directement dans sa petite boîte là. Ok, tac. Je viens la fermer. Ici, je viens configurer un micro. Et ça, je peux l'utiliser
si je dois aller dans la foule, si je dois aller quelque part, je peux même le caser au niveau des musiciens, je peux même le caser sur le micro du chanteur, tu vois, pour avoir ce POV, voilà, point of view, ça peut être intéressant, tu vois, je pourrais partir avec aussi. Non, c'est sûr, je vais partir avec. C'est sûr, je vais partir avec. Je pourrais aussi partir directement avec l'iPhone 12, mais je vais éviter parce que dans ce genre de configuration-là, ça va trop vite. Ouais, je préfère perdre ça plutôt que de perdre l'iPhone 12.